On peut faire plein de choses. Alors oui, ça existe, figurez-vous, des gens qui récupèrent alors qu'ils n'en ont pas besoin. On parle pas de SDF ou de clochards, on parle de gens qui ont les moyens et pourtant qui fouillent dans les poubelles pour récupérer même de la nourriture. Ça existe depuis 2003, c'est un mouvement qui s'appelle les Freegan. Ouais, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, donc free, gratuit, véganisme, végétarien. Au départ, c'est des gens qui voulaient récupérer que des produits végétariens et ce sont des gens qui effectivement disent non à la consommation, au gâchis, à la surconsommation et ils se disent on peut très bien récupérer et vivre de ce qui reste dans les poubelles. Alors effectivement des objets, mais surtout de la nourriture. Et évidemment, ça c'est arrivé en Europe. On a une vidéo de deux personnes qui ont fait ça et qui font ça aux États-Unis. Alors à l'américaine, effectivement aux États-Unis, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça a été fait donc à la manière US. Ils se filment, ils mettent ça sur le net et tous ces mouvements, ont grandi au fur et à mesure. Ça fait maintenant. Quand même, hein. Et alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au départ, aux États-Unis, c'est pas des gens qui vivent dans la rue, qui sont clochards et qui font ça pour se nourrir. C'est un vrai choix de vie. Ils sont pas dans le besoin. Ils sont pas dans le besoin. Ils font ça pour dire non à la consommation. On peut très bien faire autrement et vivre autrement. C'est arrivé en France et on a quelqu'un au téléphone qui se fait appeler Triskel. Donc, on va l'appeler Triskel. Il doit être avec nous. Allô, il essaye de vivre de la même manière que ces gens-là. Oui, bonjour, ça va? Ouais, on m'entend là? Ouais, très bien. On t'entend très très bien. Vous êtes où? Ah là, je suis à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Donc vous êtes un Freegan? Ouais, ça fait plusieurs années que je mange dans les poubelles. Alors, il faut juste expliquer. Ce qu'on disait, c'est que vous d'abord, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que vous l'avez fait au départ parce que ça a été une nécessité pour survivre ou alors est-ce que ça a été un vrai choix pour dire non à la consommation? Non-gaspillage. Au non-gaspillage, exactement. Bon, au départ, j'ai un peu commencé par... j'avais pas trop le choix. Ouais. D'accord. J'ai commencé par les poubelles des snacks et des pizzerias. C'est un pote qui m'avait montré ça, que trouver un carton à pizza dans la rue, une fois sur deux, il était plein de parts de pizza et tout. C'est vrai. Et Ouais, donc en fait, on va te dire parce que tu es assez jeune, tu t'as réussi à vivre et à te nourrir comme ça pendant combien de temps? ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et maintenant, en fait, chez toi, ça s'est inversé, ça a commencé comme ça. Et ensuite, tu t'es dit finalement... J'ai découvert les supermarchés et les quantités de fous qu'ils jetaient. Ouais. C'est-à-dire que les supermarchés, quand la date de péremption est là, alors qu'on peut encore, effectivement, pour certains produits les consommer, ils sont obligés de les jeter. Toi, tu es là, tu récupères? Bah, ils les jettent 2-3 jours avant, en général. À 2-3 jours avant même la date de péremption. Et surtout, ils jettent des choses, ça par dépend exemple. des supermarchés. Il y en a déjà tous les supermarchés aussi, il y a un yaourt qui explose. Ils vont jeter tout le pack, ils vont jeter tous les packs que le yaourt il a touché. Exactement. Parce que c'est sale. Mais sur la date de péremption... Ils vont abîmés qui vont les balancer, ils balancent de tout. Une boîte de conserve, tu sais, une boîte de raviolis juste avec un petit pet sur le côté. Ouais. Pareil, ça part à la poubelle parce que les gens vont pas acheter, elle est pas jolie la boîte. Ah ouais, elle est pas jolie. Est-ce que tu vas continuer à être justement à chercher des choses dans les poubelles et des trucs comme ça, même si tu as maintenant peut-être les moyens de t'acheter de la nourriture? Je crois que j'achèterai jamais de nourriture en France. C'est vrai? Ah, carrément, donc c'est un choix de vie, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu vis d'autre chose que de ça? C'est-à-dire qu'est-ce que quand même tu consommes? Est-ce que de temps en temps tu vas t'acheter des trucs? Des fringues? Pas des fringues, je les récupère aussi. Tu récupères En fait, tu récupères tout. Il y a un truc que t'achètes? Des fois, je m'achète des trucs high-tech, des fois. Ah, les trucs high-tech. Ah oui, d'accord. Non, mais alors donc financièrement, ça va mieux. T'as un iPhone, mais par contre, t'as un boulot. J'ai un petit peu dans la poche et tout, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, t'as un boulot à côté. Ça t'a permis de t'en sortir, aujourd'hui tu bosses? Je récupère des métaux. Ouais, tu récupères. D'accord, et tu les revends et tu gagnes ta vie comme ça. Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Donc, d'ailleurs, je les récupère dans les poubelles aussi. Pardon? Je les récupère dans les poubelles aussi en général. Les métaux? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, en tout cas, bon courage. Merci beaucoup, Pierrick, d'être intervenu dans l'émission. Je voulais dire aussi parce que pour s'organiser, pour faire le mouvement en France, on a créé un site. Ouais. Qui s'appelle freegan.fr. D'accord. Eh bien, on va le donner. Donc, Freegan, Freegan.fr. Allez, non, mais c'est vrai, allez tous fouiller dans les poubelles. Et allez surtout, tous regarder, il y a plein de super bons plans. Surtout quand vous tombez sur des packs de yaourt ou des conserves qui sont encore bonnes, on les donne à des gens ou à des associations, genre les restos. Tu vois, Allez, merci beaucoup, Pierrick. Bonne chance dans ta lutte. Salut. Salut. Tout de suite, on enchaîne avec un autre mouvement.